à tous, c'est moi 90 CSI en cette deuxième semaine de confinement. J'espère que vous allez bien, vous et vos proches. Et du coup, le confinement ici, ça donne ça. La mock tant attendue que j'ai enfin pu commencer de Coruscant. On part sur ce schéma. Là, je suis en train de vous montrer aussi d'autres dessins concept art que j'ai fait pour essayer de mieux visualiser ce que je compte construire. Donc là on va partir sur en fait une portion du docking bay du Sénat de Coruscant dans Star Wars. Donc en fait on a comme un escalier de plateforme, mais tout en gardant l'esprit que c'est une tranche. Donc en fait c'est comme si je coupais, puisque la largeur de mon meuble, d'ailleurs il a été fait pour pouvoir accueillir la taille d'une base plate. Du coup tout est fait pour conserver cet arrondi que je vais essayer de retrouver sur le dôme final ici, qui va être à peu près, je pense, qui va arriver là. Et là on va voir donc une plateforme ici, une plateforme là, peut-être une troisième ici avec des colonnes. Alors un peu ce que je compte faire. Donc ici on voit bien la plateforme d'atterrissage. Là j'ai trouvé une photo sur internet de quelqu'un qui a fait déjà une mock du Sénat. Donc après moi j'ai pas les mêmes pièces pour pouvoir faire ces colonnes là. Donc je vais devoir trouver autre chose. Et sinon la meilleure image que j'ai pu trouver de cette partie, elle vient de Star Wars 3. C'est le moment où en fait on aperçoit ça c'est le Millennium Falcon. Et voilà, c'est un petit easter egg dans Star Wars 3, et en fait c'est la seule image où on voit vraiment de manière détaillée ce docking bay du Sénat. Donc là on voit la partie avec les colonnes. Tac. Et puis du coup je vais en profiter pour faire une partie à l'intérieur avec des couloirs, avec des gardes du Sénat en bleu, etc. Et alors, en fait, j'ai été un peu déçu parce que je me suis retrouvé à ressortir mes LED d'il y a longtemps, que j'avais pas utilisé depuis pas mal de temps. Et j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir, il y en a plein qui sont défoncés. Ouais, voilà, ils sont coupés, il y en a même un qui a perdu une LED. Donc en fait ça, c'est de ma faute, c'est parce que je les ai conservés empilés dans un cup Lego, comme ça, regardez, hop là. Et apparemment ils n'ont pas apprécié. Donc ça c'était un peu la mauvaise nouvelle, parce que du coup je comptais utiliser pas mal de LED dans cette mock. Et tout compte fait, je vais devoir soit les faire réparer, enfin je sais pas encore comment je vais faire. Alors j'ai quand même réussi à en intégrer. Attendez, je vais vous montrer ça. Hop là, donc ça c'est une petite cache. Tac. Et comme vous pouvez le voir là, on a les LED qui sont cachés. Et là si j'appuie sur l'interrupteur, là on a des LED rouges. Bon on le voit pas bien parce qu'il fait jour. Là on a un ascenseur avec des LED bleus. Il y a deux LED, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Et si on passe de l'autre côté, hop là, on a aussi des LED blancs. Donc là c'est vrai que c'est la partie un peu moche à voir parce que il y a les briques de couleur. D'ailleurs je m'excuse parce que ma chambre est en gros bazar vu que là elle est en configuration construction. Pour ça qu'en fait moi j'essaie de me faire des phases construction vraiment intense. Comme vous avez pu le voir, je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mes stories, mais ça je l'ai construit vraiment en une semaine, donc c'est assez rapide pour moi. Là, je me suis mis dans un bon rythme de construction parce que je préfère construire bien sévère pendant une semaine, tout ranger, arrêter un petit peu et après enchaîner. Et là mon objectif c'est de finir la mock pour la fin du confinement. Donc du coup voilà, je me presse un petit peu, sachant que j'espère qu'il finira pas trop tard. Et en même temps, il me faut le temps pour la finir. Donc du coup, comme ma chambre elle est pas immense, là on dirait qu'elle est grande parce que j'ai mis un super grand angle. C'est un 14 mm que j'ai pour ceux qui connaissent. Donc voilà, là mes rangements,
il y a toutes mes caisses qui sont là, toutes celles qui sont normalement le long de mon lit. Il y a toutes mes slopes. Là, il y a mes 2x4, encore des 2x4, mon vrac de gris, mon vrac de préfabriqué et mes pièces noires. Donc là, c'est mon vrac de couleur dégueulasse. Ça, c'est toutes mes plates. J'en ai vraiment beaucoup pour le coup et ça en fait c'était un peu le prérequis pour pouvoir faire cette mock parce que vu tous les étages qu'il y a à faire, rien que là il y a vraiment énormément de plates, on s'en rend peut-être pas forcément compte mais c'est très très solide, donc il a fallu que j'en mette pas mal. Et là je suis en train de faire un truc pour que... Et voilà. En fait, on pourra appuyer de l'autre côté et ça allumera le petit LED qui est ici. Voilà, donc à part ça, j'ai aussi... Ça, c'est ma cachette à custom. Donc du coup, là, c'est tout mon stock. Là, il y en a vraiment pour pas mal de temps sur Camino Industries. Voilà, on a encore les petits chiens, les Commander Thorn. On a de la 501ème, de la 212ème. Là, il y a toute la milice que j'avais mis dans ma dernière mock. Des Commander Bly et des 327ème. Là, j'ai deux Old Republic et j'ai Rex. Et surtout, le fleuron de mon armée de custom, des Galactic Marines. Voilà, avec toutes les enveloppes pour être prêt à être envoyées. Et de l'autre côté, ici, on va avoir les cartes de visite à envoyer et évidemment les stickers à mettre sur les enveloppes quand j'envoie les customs. Et là, on a mon stock de casques non utilisés. Donc là, vous pouvez apercevoir les prochains customs que je vais faire, les clones de Camino, mais pas que, puisqu'il faut que j'en recommande. Voilà, là on passe au deuxième étage de mon stock de briques. Normalement qui est caché là-bas, mais que là je mets à disposition pour pouvoir piocher facilement. Donc en plus de ces customs, qu'est-ce que je pouvais vous montrer d'intéressant? J'ai pas chômé parce que voilà, j'ai des commandes particulières. Donc là par exemple, il y a un abonné qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a demandé, il m'a envoyé 3 clones phase 1 normaux. Et il m'a demandé de lui faire en fait une customisation particulière de Jessie, Kix et Artcase. Vu que je les fais pas en phase 1, il m'a dit voilà, je les aimerais vraiment en phase 1, est-ce qu'on pourrait pas s'arranger? On n'aurait pas trouvé un arrangement. Donc du coup, comme je peins aussi, je me suis dit je vais les faire une édition limitée. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je posterai sûrement une photo ou une story quand j'aurai fini de les peindre. Voilà, donc du coup, voilà un peu où j'en suis. Pour cette mock du Sénat, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, ça sera non pas l'attaque de Cad Bane comme beaucoup me le demandent, mais ça sera l'attaque des séparatistes dans l'épisode 3. Et peut-être si j'y arrive, l'enlèvement de Palpatine par Grievous dans l'étage le plus haut. Voilà. Donc c'était un peu pour vous donner des nouvelles. Et un dernier élément, voilà, ce sont les nouveaux produits Camino Industries que j'ai mis en ligne sur le site. Donc ce sont mes nouveaux Kama, Poldron, etc. Que j'ai commencé à mettre en vente. J'ai un énorme stock avec beaucoup de produits différents. Malheureusement ça me prend énormément de temps de prendre une photo de chaque article sur une figurine et de le mettre en ligne. Donc pour l'instant il y a seulement une petite partie de ce que je propose. Mais en tout cas voilà, vous avez déjà un aperçu. Donc ça c'est mon premier pas vers l'indépendance totale au niveau des customs de Camino Industries, puisque les Kama, Poldron maintenant sont totalement faits maison. Ils sont waterproof, ils sont super résistants et voilà quoi, ils sont beaucoup mieux que les anciens. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Camino Industries. Je vais vous montrer un petit peu, si vous voulez, comment on fait pour... Hop. Ça c'est le soundtrack que j'écoute quand je construis. Clone Epic Music. Donc on va aller sur Camino.
Industry. Boum. On va se mettre en plein écran quand même. Donc on descend, on descend, on descend. Donc là c'est le... Bah vous connaissez, hein, c'est la collection normale. Donc là par exemple on a le Galactic Marine, on a mes produits phares, Sorn, Hound, Bly, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est à la fois ce marché, le Black Market. Donc quand on passe la souris, voilà, il y a écrit Hunter, entrée. Donc on clique dessus. Et là, c'est là que j'ai tous mes nouveaux produits. Donc voilà, on a des camas, des poldrons, des bretelles. Voilà, on a même des produits impériaux avec des petits Stormtroopers. Donc il y a pas mal de pages, faut pas hésiter à... Et là, il y a des stickers pour les canonnières. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Si vous avez été attentif, dans ma dernière mock, j'avais utilisé ce sticker que j'avais créé spécialement pour l'occasion avec Dark Vador, façon un peu Dark Times. Donc on voyait ici sur la canonnière. Ça rendait plutôt pas mal. C'est un petit détail qui peut parfois changer beaucoup de choses. Donc maintenant, je les propose. C'est 4,95 le sticker, enfin la paire de stickers pour être canonnière. Voilà, donc du coup, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui les loulous. On se retrouve la prochaine fois avec, je l'espère, une mock bien plus avancée. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que du coup, vous avez des news un petit peu plus régulièrement. J'essaie d'en poster, pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, des stories ou des photos de mes nouveaux customs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Et tchuss.